Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le déballage de la tour Tower Garden que j'ai reçue cette semaine. On va voir qu'est-ce que ça a l'air comme produit puis à quoi ça ressemble. J'ai commandé la base, les produits, des laines de roche de plus, le rack. Les lumières sont pas arrivées encore, mais on va déballer ça ensemble pour voir à quoi ça ressemble quand vous recevez votre tour à jardin Garden. On va commencer par la plus petite boîte. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est l'extension. C'est le kit de laine de plus, je pense. C'est le kit de laine de base. On va vérifier ça. Avec les instructions pour installer le module d'extension que j'ai commandé. Les deux rods, je pense que ça va au centre pour extensionner la tour. Ok, maintenant on s'attaque à celle-là. Quand même bien emballé. Sécuritaire. Là, c'est ma laine de roche additionnelle. Je vais en acheter pour pas avoir besoin de recommander, pour payer du shipping. On va en avoir pour un bout. Des tests. Ah, c'est ça. On a les instructions ici. Vraiment hot. Là, je les avais trouvées par internet, là, toutes les instructions de montage, tout ça. C'est en anglais, mais avec les images, là, je pense que ça se fait quand même bien. Le montage, quand même assez clair, assez bien expliqué. Ok, maintenant on s'attaque à la base. Toujours pratique la base, là. Oui, on peut se les faire à la main, mais j'ai calculé au niveau de la rentabilité, acheter les roulettes, acheter le bois, tout le temps pour fabriquer ça. On peut s'en fabriquer une, mais si on a le stock en main, c'est correct. Juste en roulette, on en a pour quasiment 100$. Puis la base, elle vaut 120 quelque, là, si je ne me trompe pas. Quand même relativement bien fait. On a les instructions d'assemblage. Ce que je savais pas quand j'ai commandé, c'est que j'avais pas remarqué qu'il y avait 5 roues. Fait que ce qui est bien, parce que ça va empêcher la tour justement de tomber ou de tanguer, de pencher, d'avoir la 5e roue. Fait que vraiment intelligent, j'avais pas pensé à ça. J'avais fait ma base, je m'aurais mis 4. Mais 5, ça doit la rendre encore vraiment beaucoup plus stable. Comme on peut voir, c'est la base renforcée avec le poids de l'eau. Ça va être très solide. Très solide. Ok, maintenant on s'attaque à la plus grosse de la Tower Garden. Donc il y a un sens pour ouvrir la boîte. On peut voir les flèches. On a bien identifié. La boîte, ça arrive quand même très bien protégée. Il n'y a pas de danger que ça brise dans le transport. Ça a quand même l'air vraiment solide. L'épaisseur du plastique, le poids. C'est vraiment un bon. Ils appellent ça du plastique de grade alimentaire. Donc peu importe vos légumes, l'eau qui va être là-dedans n'affectera pas la qualité des légumes que vous allez faire pousser. Donc très bonne qualité. Ça, si on regarde le bac, le contenu, on a nos 4 hauteurs. Ça, avec le couvreur, ça doit être un tuyau de la pompe. Un petit contenant pour probablement ajouter les nutriments dans l'eau. Une hose flexible. Encore du carton, de la protection. Super bien emballé. Pas inquiétant de recevoir ça. Avec le petit bac. Indoor Outdoor Timer. Ah, un timer qui va autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
C'est bien. Ok, je savais pas. J'avais pas vu ça. C'est bien ça. Ok. Autre contenant. Je ne sais pas. À la tête. La fameuse pompe. Avec des suces pour qu'elle tienne dans le fond. Ça a l'air vraiment. C'est lourd, c'est massif. Ça a l'air vraiment bien de qualité comme pompe. La bac. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus lourd que ça, c'est quand même assez léger. Et 2 rods d'acier pour monter la tour, j'imagine. Toujours, encore une fois, bien emballé. Bon, dernière boîte à déballer. La boîte qui contient les produits et les petits accessoires supplémentaires que j'ai commandés. Les conduits, il y en a pour 1 an. Vous avez 1 an de produits normalement pour traiter votre eau puis assurer d'ajouter les bons minéraux dans votre eau. J'ai commandé des petits crochets pour mettre la laine de roche au lieu des paniers. Ça revenait une vingtaine de dollars, c'était pas trop dispendieux. Puis de ce que j'ai pu voir sur internet, c'était quand même assez efficace. Ça va comme ça. Juste les accrocher comme ça, puis la laine de roche vient un peu s'appuyer. Je sais pas si on le voit bien. Là. On a le petit crochet, on met ça là, la laine de roche, ça va là. Même si les paniers sont réutilisables, la laine de roche, d'après moi, elle respire mieux, puis c'est plus facile de les retirer au lieu d'être poigné avec les petits paniers. Fait qu'on peut voir la différence entre les deux. On a un petit crochet qu'on peut piquer la laine de roche ici. On a un petit panier aussi. Avec les deux, ça fait, mais je voulais essayer le petit crochet. Il y avait quand même des bons commentaires. Les petits crochets pour enlever et remettre si on veut déplacer ou changer notre légume ou notre fruit qu'on fait pousser. Donc si on continue, on a le produit B013 Mineral Blend de Tower Garden. On a le produit A. Désolé, il y a un peu de soleil. Ensuite, on a les instructions complètes. Ah, c'est bien ça. Je les avais trouvées en PDF sur Internet, puis je pensais pas qu'ils les avaient inclus dans la boîte. Donc, on a comment partir nos graines. On a un petit vrai complet. Monter la tour, assembler la tour. Ouais. J'ai laissé la boîte dehors. Là. Les instructions ont pris l'humidité un petit peu. Mais quand même, je les ai toutes en PDF à la maison. Good. Ensuite, on a encore de la laine de roche, des graines qu'on peut pour partir nos semences. Ça, c'est la petite, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est pour remplir les trous, justement, une fois qu'on a mis notre laine de roche. La laine de roche, le petit contenant pour partir nos graines, des paniers supplémentaires. Il y a du stock, il y a du stock. Après ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je me souviens plus qu'est-ce qui manque. Normalement, je pense que c'est pas mal complet, mais on va le voir. pH ajusteur. Ah, je pense que c'est les produits d'ajustement de pH pour l'eau. Ah, c'est ça. C'est un kit pour ajuster le pH. Pour être sûr d'avoir une eau parfaitement équilibrée en pH. On a ici un petit kit de pH, de test de pH. Oui, je m'en étais acheté un.
On va comparer. On va payer au centre de jardin à Mel, là, dans le centre de jardin pas loin de chez moi, pour tester, pour être capable de faire des tests de pH. Je ne savais pas qu'il y en avait un d'inclus dedans. Donc à la limite, je pourrais le retourner si je ne suis pas satisfait. Bon, voici un peu ce que contient notre kit, puis je vais vous montrer un peu l'avantage d'avoir les petits crochets, d'investir une petite vingtaine de piastres là, pour avoir les petits crochets. C'est que si on veut sortir le petit panier, on ne peut pas le sortir parce qu'il y a cote en haut. Je ne sais pas si on le voit bien. Il y a cote ici. Il faut plier le panier pour réussir à le sortir. Parce que quand tout va être assemblé, je ne pourrais pas lever la base comme je fais là pour sortir le petit panier. Tandis que la différence avec le petit crochet, c'est que tout ce que j'ai à faire, c'est dessus. Peut-être probablement que la mousse, la mousse de roche va rester pris un petit peu. Ce que j'ai à faire, c'est tirer dessus comme ça, puis ça va venir, tandis que le panier il reste pris. Ça se plie, ça se sort quand même, c'est pas obligatoire, mais c'est juste pour vous montrer la différence.